ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Une colline surplombant un village cache une maison abandonnée et hantée. Personne n'ose s'en approcher tant sa réputation est sombre. Un groupe d'amis curieux décide de braver les rumeurs et d'explorer cette maison. À mesure qu'ils parcourent les pièces sinistres de la maison, ils sont confrontés à des phénomènes paranormaux. Ils comprennent rapidement que la maison est possédée par un esprit démoniaque, Nexoros. Déterminés à mettre fin à cette malédiction, ils entreprennent une quête périlleuse pour libérer l'esprit tourmenté. Malheureusement, malgré les préventions et les mises en garde de Sarah, Emma, Alex et Michael, deux jeunes ados décident d'ignorer les avertissements et de se rendre à la maison maudite. Curieux et intrépides, ils ouvrent une fois de plus la porte, libérant ainsi Nexoros, l'esprit démoniaque qui était emprisonné. Nexoros s'empare de l'âme des adolescents et les rend prisonniers de l'emprise maléfique de l'esprit démoniaque. Sous l'influence de l'entité, les deux ados retournent au village pour semer le chaos et diffuser la malédiction sur celui-ci. Alors que le chaos s'abat sur le village, les habitants sont plongés dans l'horreur et la terreur. Les ados, sous l'emprise de Nexoros, commencent à semer la destruction et à propager la malédiction. Les maisons prennent feu, les rues sont envahies par une obscurité oppressante et les habitants sont terrorisés par des apparitions démoniaques. Sarah, Emma, Alex et Michael, les amis qui ont déjà vécu l'horreur de la maison maudite, se rendent rapidement compte que les deux ados sont responsables de ces événements. Ils comprennent que la situation est bien pire que ce qu'ils avaient anticipé. Déterminés à affronter Nexoros une fois de plus, les amis se préparent pour un combat épique. Une fois réunis, l'heure de prendre la route vers la maison maléfique est arrivée. La petite bande traverse le village plongé dans l'horreur. À peine quelques rues passées, les quatre jeunes se sentent observés et oppressés. Ils se rendent compte qu'au fond de cette ruelle, des ombres ont l'air de bouger. À leur plus grand malheur, ils viennent de tomber sur des impies, des créatures sombres et insaisissables qui se nourrissent de la peur des vivants. Elles attaquent en se camouflant dans les coins sombres. Leur but est de pouvoir toucher l'un des quatre amis afin de prendre possession de lui. Alex sort une lampe torche pour fouiller son sac dans l'espoir de trouver quelque chose pour se protéger et combattre les impies. Des bruits sourds l'entourent. Il fait des grands mouvements avec sa torche autour de lui pour essayer de localiser les bruits. Quand il se rend compte que la lumière est la solution, il comprend que les impies se cachent dans l'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, elles ne peuvent plus se cacher. Il avertit les autres de sa découverte. Michael, Emma et Sarah allument alors leurs torches. Les ombres maléfiques disparaissent et l'équipe peut reprendre son chemin. La ruelle traversée, ils arrivent près de l'église. De nouveaux bruits se font entendre. Des bruits de pierre, comme si l'église s'écroulait. Ils levèrent la tête. Avec stupéfaction, ils aperçoivent les gargouilles prendre vie. Les amis se mettent à courir aussi vite qu'ils le peuvent pour fuir ces créatures. Mais l'une des gargouilles est plus rapide.
Un long saut agile du toit de l'église propulse la bête aux pieds des jeunes, leur barrant le passage. Puis, juste derrière, une autre gargouille. Emma remarque que la créature en face d'elle a une fissure sur l'épaule, laissant apparaître une légère lumière rouge. Certainement une fissure d'origine, suite aux longues années passées sur le toit de cette église. En analysant la fissure, elle se dit que c'est certainement l'endroit le plus faible et que c'est là qu'elle doit attaquer ce monstre. Dans son sac bien préparé pour faire face à toute éventualité, Emma sort un grand couteau de cuisine, bondit sur la créature et plante son couteau dans la fissure. La gargouille s'écroule. Emma a trouvé le point faible de ces monstres. Après de longues minutes de combat contre les gargouilles, celles-ci, toutes transformées en tas de pierres, les amis reprennent la route. Cela fait maintenant un bon moment qu'ils déambulent dans les rues du village, sans que rien ne se passe. C'est calme. Trop calme. Beaucoup trop calme. Chuchote Michael. Soudain, une lueur blanche qui semble flotter dans les airs apparaît. C'est le Banshee des ténèbres, un esprit vengeur qui prend la forme d'une femme fantomatique. Elle possède un cri capable de paralyser ses victimes. Le premier son de voix du Banshee se fait retentir. Dans un réflexe commun, les amis se bouchent les oreilles avec leurs mains et se mettent au sol, incapables de réagir autrement. Le calme revient. Tous comprennent que la solution est de ne pas entendre les cris du Banshee. Mais comment ? « J'ai une idée, suivez-moi !» s'exclame Emma. Elle se met à courir en direction d'un petit supermarché, le seul du village, suivie de ses amis et du Banshee à leur trousse. Arrivée devant le magasin, elle casse une vitre de la porte, court derrière l'espace d'accueil et dit « Michael, ton téléphone est toujours aussi rempli de musique ? Oui, pourquoi ? Va dans ton répertoire. Et mets la musique la plus puissante que tu aies. » Sans chercher à comprendre, Michael s'exécute. Emma lui prend le téléphone des mains et le place devant le micro qui sert aux annonces du magasin et active ce micro. La musique va tellement fort et est tellement puissante que les cris du Banshee n'ont plus aucun effet sur les amis. Comme par magie, ils se volatilisent. Alors, qui dit tout le temps que le métal c'est de la musique satanique ? S'amuse Michael. Les 4 amis reprennent leur chemin. Ils arrivent enfin devant la maison, prêts à franchir la porte et à affronter Nexoros. Mais ce n'est pas si simple. Devant la porte se tient une ombre. Elle ressemble à un homme immense, caché dans une sorte de cape noire, ne laissant apparaître que ses yeux blancs. Vous avez bravé toutes les épreuves pour arriver jusqu'ici. Je suis le gardien de cette maison, envoyé par Nexoros pour vous détruire. Le gardien se met à lever les bras vers le ciel et à prononcer une sorte d'incantation qui ne réjouit personne. Diese Leute, wir sind hier alle zusammen, damit wir können die sagen, damit wir diese böse Le tonnerre gronde et des éclairs énormes transpercent le ciel noir. Alex se souvient de quelque chose. Quand Michael a brisé le dernier miroir lors de leur première visite, au sol, il a ramassé une statuette représentant une femme levant les bras vers le ciel. Elle leur faisait penser à un ange. Sarah, tu as une tête d'ange. Prends la même position que le gardien. Lève les bras vers le ciel et dis n'importe quoi qui te vient à l'esprit pour ramener le ciel bleu.
Quoi ? Ne discute pas, fais ce que je te dis. Sarah s'exécute. Ô toi, maître du ciel, redonne-nous la lumière. Repousse cet horrible orage. Je sais pas quoi dire. Continue! Lui ordonne Alex. Maître du ciel, s'il te plaît, chasse ces horribles nuages et laisse les rayons du soleil réchauffer nos cœurs. Maître du ciel, s'il te plaît, protège-nous. Une aura blanche se met à briller autour de Sarah, et comme par magie, elle s'élève d'un coup vers le ciel. Le tonnerre s'arrête, les nuages laissent place à un magnifique soleil, et le gardien a disparu. Les 4 amis rentrent dans la maison. Ils courent directement au grenier pour affronter Nexoros, mais personne. Par contre, les 3 objets magiques qui les avaient sauvés lors de leur première rencontre avec l'esprit démoniaque, eux, sont toujours là, comme abandonnés sur le sol. Emma les ramasse. La petite troupe se dirige vers la porte du grenier, qui s'est refermée et qui est devenue impossible à ouvrir. Puis, sur celle-ci, des lettres apparaissent. En quelques secondes, un paragraphe est apparu et il dit « Seul le symbole de l'élément primordial déverrouillera cette porte. » Puis, 5 symboles apparaissent. Une flamme, une goutte d'eau, une feuille, un éclair et une pierre. Après avoir lu à plusieurs reprises l'énigme et s'être consultée, l'équipe choisit la pierre. Une phrase apparaît alors sur la porte. Bravo, vous avez choisi la pierre. C'est bien la bonne réponse à cette énigme. En effet, dans ces 5 éléments, seule la pierre donne la vie. Elle représente la terre. Sans la terre, aucune vie n'est possible. La porte se déverrouille. Les jeunes amis se remettent à leur quête. Arrivés dans le salon de la maison, un air glacial fait surface. Une épaisse fumée noire jaillit de nulle part. Nexoros. Guidés par leur courage et leur loyauté, les amis se lancent désespérément à la recherche d'un moyen d'affaiblir et de bannir l'esprit maléfique. Cependant, les amis réalisent que Nexoros est plus puissant que jamais. L'esprit démoniaque se transforme en une entité géante, dégageant une aura verte foncée autour d'elle. Les amis sont terrorisés. Soudain, une araignée énorme de la taille d'un ours apparaît. « C'est quoi ça ?» s'exclame Alex. Emma, d'une voix tremblante, répond. Je ne sais pas. Mais c'est ma plus grande phobie. Puis, un loup d'une taille démesurée fait son apparition. Non, pas possible, c'est ma plus grande peur. Crie Michael. Les amis comprennent que Nexoros manipule leurs peurs les plus profondes. Puis une limace géante surgit. Mais qui a peur des limaces ? Se moque Michael. C'est moi, rigole Sarah. Vous croyez vraiment que c'est le moment de rigoler ? Se fâche Alex. Tout au long de leur aventure, les amis ont appris et découvert beaucoup de choses, dont des rituels ancestraux. Ils décident alors de former un cercle de sel autour d'eux. Le cercle agit comme une barrière magique qui empêche les forces maléfiques de perturber le rituel. Dans un dernier acte de dévouement et de sacrifice, les 4 jeunes décident d'utiliser un rituel ancestral qui nécessite de puiser dans leur propre énergie vitale. Les amis, au centre du cercle de sel, se tiennent la main et font face à Nexoros. Le rituel peut commencer. Ô
puissantes forces de lumière, je vous appelle en ce jour sombre et sinistre. Que vos rayons divins pénètrent les ténèbres et dissipent le mal qui s'entremêle. Par les étoiles qui scintillent dans le ciel, par la lueur de l'aube apporte le réveil, par la puissance qui réjouit nos cœurs, je vous implore de venir à mon appel. Le rituel est exigeant et épuisant, mais les amis parviennent à affaiblir l'emprise de l'esprit démoniaque. La bataille est épique, avec des éclairs de pouvoir magique, des lames étincelantes et des incantations puissantes. Les amis utilisent toute leur ingéniosité et leur détermination pour convaincre Nexoros, tout en faisant face à des illusions trompeuses et à des attaques dévastatrices. Finalement, grâce à leur unité, leur force intérieure et de leur amitié indestructible, les amis parviennent à trouver une faille dans la défense de l'entité maléfique. Ils l'encerclent et l'emprisonnent à nouveau dans la maison maudite, en utilisant un sort de scellement puissant à l'aide des objets qu'ils avaient trouvés à leur première mésaventure. La statuette de femme, le bâton aux gravures et le médaillon magique. Le village retrouve peu à peu son calme, et les ados, libérés de l'emprise de Nexoros, reprennent leurs esprits. Sarah, Michael, Emma et Alex sont acclamés comme des héros par les habitants reconnaissants. Mais ils savent que la menace n'est pas complètement éradiquée. Ils restent vigilants, prêts à défendre leur village contre toute nouvelle manifestation démoniaque.